Dario, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te dire bonjour. Tu me manques, papa. Ça te surprend? Eh bien, un peu. C'est quand même toi qui as décidé de t'éloigner quand j'ai décidé d'épouser Priscilla. Je sais que tu n'as jamais été en faveur de mon mariage à cause de notre différence d'âge. C'est vrai qu'elle n'est pas une de mes personnes préférées, mais... Tu es mon père. Et en plus, je veux vivre avec Rodrigo. C'est mon petit frère, il doit avoir 3 ans maintenant, non? Et pourtant, on se connaît à peine. Bien sûr, je ne sais pas si Priscilla sera d'accord. Je t'assure que même si tu ne peux pas la supporter, elle n'a jamais eu de problème avec toi, bien au contraire. Elle serait ravie que tu vives avec ton frère. Je veux juste arranger les choses, papa. Je savais que tôt ou tard, tu accepterais ma nouvelle famille. Parce que tu as toujours été un homme jeune, noble, bon, compréhensif. Non, pas toujours, papa. C'est comme ça que nous t'avons élevé, Dario, et je suis certain que tu resteras toujours le gentil fils que j'ai élevé. Ou le fils trop choyé. Un peu. Tu te souviens quand ta maman te grondait parce que tu faisais des expériences? Elle ne savait pas que tu m'aidais. Et que tout ce qu'elle jetait, tu me le rachetais. Tu étais mon complice. Et toi, le mien. Je t'aime beaucoup, papa. Et moi aussi, mon fils. Parfois, nous sommes complices grâce à l'amitié, l'amour familial, pour apporter notre soutien. Mais parfois, il y a des complicités construites en fonction d'intérêts qui sont influencés par de mauvaises intentions. T'es toujours intéressé par ces informations ou pas? Pourquoi est-ce que j'en voudrais? Renata, qui est la véritable créatrice du kit, travaille pour moi. Alessandro, tu m'as promis un travail à Bio-GZA. Alonso et son complice. Voyons si ça suffit pour que tout le monde sache qui tu es vraiment, Lisandro. Qu'est-ce que tu fais, Mauro? Je suis en train de travailler. Et elle te sert à quoi, la clé USB? Ça fait des années que papa m'a avoué que tu n'étais pas son fils et il m'a fait jurer de ne jamais te le dire, de ne jamais interroger maman à ce sujet. Voilà pourquoi ça m'énerve que tu sois comme ça avec papa. Il t'a toujours aimé comme si tu étais son propre fils. T'es sérieuse? Tu le crois? Hein? Tu ne te rends pas compte que Lisandro te manipule? C'est ce qu'il fait. Cette soi-disant confession, cette soi-disant preuve de confiance, tu sais à quoi ça servait? Pour t'avoir sous le coude. Tu ferais mieux de réfléchir à la façon de résoudre les problèmes que tu as toujours eus depuis ton enfance. Tout ça à cause de tes addictions, au lieu de chercher à nous ennuyer avec... Ok, c'est bon, arrête. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça aussi, c'est un mensonge. La seule dépendance que j'ai bien eue est un médicament que j'ai commencé à prendre juste après être sorti du centre de désintox. C'est un médicament qu'ils m'ont donné afin de me concentrer. Parce qu'après, ce que j'ai vécu là-dedans, j'étais dissipé, étourdi. Et à ton avis, qui m'a recommandé et s'est procuré ce médicament? Ton père. Bonjour, je suis la fille de la publication qui cherche les femmes de l'hôpital. Gloria m'a dit que vous pourriez me mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait localiser l'une d'entre elles. Bien sûr, Renata. Je vous envoie son profil AmiBook. Flore Gutiérrez. Vous avez bientôt fini le rapport? Je l'ai terminé, docteur. Je vous l'envoie par mail. Très bien, merci. Si vous restez tout l'après-midi pour travailler sur votre projet, eh bien, bon courage. Merci beaucoup. Flore Gutiérrez a accepté votre demande. Bonjour, j'ai vu votre publication que vous cherchiez ma mère et je voudrais savoir pourquoi. Si cela ne vous dérange pas, je préfère vous expliquer la situation par SMS. Je peux avoir votre numéro de portable, s'il vous plaît? Je teste un programme qui facilite la création de bases de données et on me l'a fourni sur cette clé USB, mais il a de nombreux défauts. Et toi, où étais-tu? J'ai eu plusieurs réunions. Monsieur Mascaro m'a demandé d'aller chez des clients importants à sa place. Et d'ailleurs, pour la gestion de données du kit, il faudrait que tu m'envoies un mail avec le rapport complet. Bien sûr. D'accord? Oui, bien sûr. Tu blâmes papa pour tes addictions? Tu ne penses pas être un peu vieux pour faire ça?
Je ne me suis jamais rendu compte de ses véritables intentions. Enfin, je vois pas l'intérêt de discuter avec toi, t'es la complice de Lissandro. Complice? Exactement, oui, sa complice. Même pour sa mauvaise gestion de Biogénélab. Écoute, Javier, si tu fais référence à l'histoire avec Arturo Valencia, je sais que mon père n'a rien volé. Point final. Mon père est un homme d'affaires irréprochable. T'es complètement aveugle. Ah, c'était une erreur. Je pensais qu'en sachant la vérité, tu serais reconnaissant envers mon père, mais manifestement pas. Et tu sais pourquoi? J'en ai assez. Non. Attends. Lâche-moi, lâche-moi! Ok, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Juste une chose et sois honnête avec moi. Tu sais qui est mon père biologique? Non. Maman m'a dit une fois que sa famille voulait la marier à un homme qu'elle ne voyait que comme un ami. Les deux familles voyaient une occasion de créer un partenariat. Et donc? Eh bien, tu es peut-être le fruit d'un amour d'adolescence de maman. Maman m'a dit que mon père était l'amour de sa vie. Et bien qu'il soit décédé, elle n'a pas voulu me donner son nom. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est d'aller de l'avant, de concrétiser tes projets de voyage et de laisser le passé derrière toi. Parce qu'un homme adulte comme tu es censé l'être ne devrait pas se soucier de retrouver son père biologique. Grandis un peu. T'es sérieuse? Tu penses pas que c'est important? Tu exagères tout. Non, j'exagère pas. Tu as toujours été si insensible et si égoïste que t'as toujours pensé qu'à toi-même. Mais tu es de pire en pire, Fabiola. C'est pas vrai. Et mets-toi bien ça dans la tête. Je sais que mon père est un homme droit et honnête. Lissandro ne sera pas toujours là. Et maman non plus. J'espère que tu apprécies la solitude. Parce qu'au rythme où tu vas, tu finiras toute seule. J'étais prête à travailler avec toi, Renata, mais Fabiola ne veut pas que je fasse des heures supplémentaires pour t'aider dans ton projet. Dis-lui que je ne mens pas, elle ne me croit pas. Oui, c'est ce que Madame Fabiola a dit. Et je ne voulais pas insister parce que je ne veux pas perdre à nouveau mon emploi. Non, je vais aller lui parler, ou je parlerai à Monsieur Mascaro si nécessaire, pour que vous puissiez travailler avec moi et être payé pour ces heures supplémentaires. Non, mieux vaut ne pas faire de vagues. Mais enfin, vous voulez ce poste, oui ou non? Oui, bien sûr, parce que j'ai vraiment besoin d'argent, mais je ne veux pas que tu m'attires d'autres ennuis. Non, je vais voir comment régler ça, ne vous inquiétez surtout pas, hein? Waouh. Je suis fan de cette femme. Elle abandonne rien pour aller au bout de son projet. Je suis impressionnée. Impressionnée? Sois impressionnée par des femmes comme moi, Marie-Louce. Pas par des femmes comme elle qui sont si libérales. À tous les coups, c'est une féministe. Donc c'est bon, le dépôt a été fait. Très bien. Écoute, j'ai une affaire personnelle à régler. J'aimerais savoir si je peux rester quelques jours de plus. Super, j'apprécie vraiment. Merci. Je peux te prouver qu'à cause de Lissandro, Arturo a eu un accident de voiture qui a causé la paralysie d'un de ses fils. Allez, arrête de jouer à ce petit jeu. Dis-moi qui tu es. Et où sont les enfants de cet homme? Enfin, si tu as un peu d'honneur. Javier, tu es là? Javier! C'est qui? Bonjour. Pour info, j'ai bien frappé cette fois, t'as vu? Tu peux entrer? T'es déjà entré. D'accord. T'es encore au lit à cette heure-ci? Tu trouves ça normal? Qu'est-ce que ça fait? Il est très tard. Oh là là. Pourquoi t'es là si tôt le matin, Gemma? T'as été renvoyée de l'école ou... Ah, je sais, t'as fait l'imbécile, alors ils t'ont dit de partir. Très drôle. Non, mes cours ont été annulés et j'ai décidé de venir plus tôt pour pouvoir mettre un peu d'ordre. Et j'ai raison, parce que regarde l'état de ta chambre. J'espère que je tomberai pas sur un rat, parce qu'avec toutes ces affaires, oh là là. Oh, n'exagère pas, Gemma. En plus, j'ai pas besoin de ton aide, je peux ranger ça tout seul. T'es sûr? Oui. On dirait pas, hein? Et puis, pourquoi tu n'ouvres pas un peu les fenêtres? Hein? Faut aérer ta chambre et laisser les rayons de soleil entrer. Oh, ça va aller. Lève-toi. Lève-toi? Tu sais quoi? Justement, j'étais en train d'y penser. Ouais, je me suis dit, aujourd'hui, mes jambes vont se réveiller et elles auront toute la force nécessaire pour que je me lève. N'est-ce pas, les filles? Mais oui. Ok, je suis désolée. Allez, sors de là, je vais te donner un petit coup de main. Non, je veux pas que tu m'aides, Gemma. Je sais comment le faire, j'ai pas besoin de toi. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu m'aides. Je peux le faire tout seul. Ça te ferait si mal que ça de me laisser faire. Je sais comment t'aider, laisse-moi faire. Gemma, c'est impossible de parler avec toi. Je peux pas me lever maintenant. Laisse-moi dans mon lit. Tiens, attends, allez, tu as besoin de... faire. Voilà pourquoi.
Tu dois rapprocher le Tu vois, fauteuil. t'es tombé du lit parce que tu ne m'écoutes pas. Non, c'est à cause de toi. Laisse-moi t'aider. Approche le fauteuil. Pourquoi tu as mis si longtemps pour ouvrir? J'étais au téléphone pour conclure la vente de mon appartement. Je vois que tu es venu avec ton complice, ton homme de main. Isidro, attendez-moi ici. Si t'es ici, c'est parce que tu sais que j'ai tout appris. N'est-ce pas? Tout d'abord, je veux te dire que je t'aime comme si tu étais la chair de ma chair. Toute ma vie, tu m'as dit à quel point tu m'aimais, mais tu ne me l'as jamais montré. Au contraire, tu me repoussais. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Je te faisais penser à mon vrai père. Je n'ai jamais su qui c'était. Ta mère ne me l'a jamais dit. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort. Et bien que je comprenne que tu sois blessé, tout ce que j'ai fait était pour ton bien, pour forger ton caractère, pour pallier à toutes tes faiblesses qui, sinon, ne... Ah, ces faiblesses, c'est toi qui les as inventées. Je suis pas comme tu le penses. Je ne suis peut-être pas ton père, mais je te connais. Et je connais toutes tes qualités, mais aussi tous tes défauts, qui sont très nombreux. Et qui sont sûrement l'héritage de ton père biologique. T'as toujours été si insensible et si égoïste que t'as toujours pensé qu'à toi-même, mais tu es de pire en pire, Fabiola. J'espère que tu apprécies la solitude, car au rythme où tu vas, tu finiras toute seule. Myriam, je dois te voir plus tard. C'est en rapport avec le journal pour lequel tu travailles. J'ai besoin de te voir seul, Mauro. Je t'attends dans mon bureau. D'accord. Mais ton père est peut-être dans le coin. Ça ne peut pas attendre. Mon père m'a prévenu qu'il serait en retard. Je t'attends. J'ai besoin de toi. Oh, c'est pas vrai, mais c'est vraiment lourd. Écoute, Gemma, tu sais quoi? Ne le prends pas mal, d'accord? Mais au lieu de venir m'aider, tu m'as plus gêné qu'autre chose. Regarde, si t'étais pas aussi têtu qu'une mule, tu serais pas tombé par terre, hein? Allez, ne me mets pas en colère, d'accord? Prépare-toi parce qu'on va sortir pour faire la balade que tu m'as promise, la très très longue balade. Que je t'ai promise? Je m'en souviens pas. Je ne t'ai rien promis. Je ne t'ai rien promis. Pardon? Non, je ne t'ai rien promis, Gemma. Je comprends rien à ce que tu me dis. Ah, tu ne me comprends pas. Et pourquoi tu ne me comprends pas du tout? C'est parce que je parle pas la langue des briseurs de promesses, voilà pourquoi. Tu sais quoi? Je ne comprends pas pourquoi tu veux qu'on sorte de toute façon. Hein? Pour que tu me pousses comme tu l'as fait avec ton ex Dimi, là? Ce ne sera pas comme ça avec moi. Oh, c'est pas possible, tu vas t'en prendre à Dimi alors qu'il a rien demandé. Y a plus rien entre nous, quand est-ce que tu vas te rentrer ça dans le crâne? C'est bon, je sais. Tu me l'as déjà dit. Mais je ne sais pas. Vous serez toujours unis par ce souvenir. Et par votre fille. Attends, arrête-toi. T'as pas bien compris. Alors, Dimi et moi, nous étions juste petits amis. Nous n'avons pas... Enfin, c'est beaucoup d'informations pour toi, non? J'ai eu ma petite fille avec... avec un homme qui m'a fait beaucoup de mal. C'est bon? T'es content? Dans tous les cas, quoi que t'aies vécu avec ce type, je doute fort que ce soit pire que ce que j'ai vécu. Ah oui? Et comment tu peux savoir tout ce que j'ai subi? Et toi, comment tu peux savoir tout ce que j'ai vécu, hein? Toi, comment tu sais ce que j'ai dû endurer dans cette vie? Alors, est-ce que tu sais tout ce qui m'a été caché dans ma vie, Et toi, tu sais quoi de tout ce que j'ai dû surmonter? Mais est-ce que tu sais tout ce que j'ai gardé sous silence? T'es qui pour juger de la gravité de ce qu'ont vécu les gens? Qu'est-ce qui va pas chez toi, hein? Ce qui m'est arrivé avec cette personne est la pire chose qui me soit arrivée, tu vois? Je ferais mieux de partir. Gemma! Quoi? Pardonne-moi. Je voulais pas te faire de mal. Tu me pardonnes? Non. Bon, d'accord. Je te pardonnerai, mais à une condition. On doit sortir faire ma balade. Et il faut qu'elle soit très 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 longue, hein? C'est bon. Même si j'ai vraiment pas envie.
t'arrêtes de jouer la comédie. Merci, tu n'imagines pas à quel point tu me facilites la tâche. Écoute, fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, arrête de manipuler ta mère. Non, le seul manipulateur ici, c'est toi. Tu sais parfaitement que Fabiola et maman te mettent sur un piédestal et tu en profites. Pourquoi on continue à parler? Dans tous les cas, tu vas t'en aller, non? Si tu as besoin d'argent, je peux t'aider. Oh, je ne veux plus rien de toi. Ah bon? Pourtant, je sais que tu as dépensé tout l'héritage de ton grand-père, qui ne savait pas non plus qui était ton père d'ailleurs, bien qu'il ait eu des soupçons qu'il n'a jamais voulu partager avec moi. Arrête, change pas de sujet. Je sais pourquoi tu veux que je parte. Non seulement pour cacher tes mensonges, mais aussi pour que je n'obtienne rien de Biogénélab. C'est évident, parce que je ne suis pas ton fils biologique. Mais souviens-toi d'une chose. Bien que je ne sois pas ton fils, ma mère possède la moitié de l'entreprise qu'elle a héritée de mon grand-père. Donc la moitié m'appartient davantage à moi qu'à toi. Tu ne veux pas emprunter ce chemin, à moins que tu veuilles la guerre. Et je trouverai un moyen pour que tu n'hérites pas d'un seul centime, puisqu'en fin de compte, tu es le fils d'un parfait inconnu. Je suis le fils de ma mère, que tu le veuilles ou non. Brenda serait très embarrassée si ça venait à être révélé. Tu veux l'humilier? Tu veux que le monde entier sache qu'elle a eu un enfant avec un bon à rien? Et que la seule chose qu'il t'a laissé sont des tares? Ton discours est enfin en accord avec ta personne. Admets-le. Admets que tu me détestes, Lissandro. J'en ai assez de toute cette comédie. Soit tu pars d'ici, soit dans 3 jours je porterai plainte contre toi pour espionnage industriel, comme je te l'avais dit. Bien sûr. Avec l'aide de ton fidèle Isidro. T'as déjà tout prévu, n'est-ce pas? Je me doute bien que tu as aussi un plan B pour me faire du mal. Excuse-moi. Terry n'était pas à la réception, donc je me suis permis d'entrer. Ah oui. Je l'ai envoyé s'occuper de certaines choses pour qu'elle ne te voie pas arriver. Entre. Tu ne crois pas que nous faisons trop de manigances pour empêcher les autres de soupçonner quelque chose? Je m'en fiche. J'avais tellement hâte de te voir que je ne pouvais pas attendre qu'on aille ailleurs. Prends-moi dans tes bras. Fabiola, ça ne va pas? Dans ma famille, une nouvelle qui a eu l'effet d'une bombe a éclaté. Et cet événement pourrait vraiment changer les choses. Mais j'ai besoin d'autre chose. Laisse-moi fermer la porte avant que quelqu'un rentre. Fabiola? Pardon, c'est juste que... J'étais là et la porte était... Je suis rentrée, c'était ouvert et... Tais-toi et entre. Laissez les gens. Oui, juste ce document, voilà. Oui. Merci, Marie-Luce, j'apprécie vraiment. Je dois aller de toute urgence à l'école d'Oliver. Oh, je me demande ce que cet enfant a encore fait comme bêtise. Allez-y avant qu'il y ait trop de monde sur la route. Oui, on se verra plus tard dans l'immeuble. Ma chérie, je ne sais pas comment dire à ma mère que je ne suis pas gay. Attends un peu avant de lui en parler. Je crois qu'Oliver s'est battu au lycée. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, nous allons pique-niquer au parc. Bisous. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais vous parler de Carmen. Ne pense pas que tu auras encore de l'aide, hein? Contente-toi de Marie-Luce, nous n'avons pas le budget pour les heures supplémentaires de tout le monde. Quel dommage, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Tu me traites de menteuse? Je pense que ce n'est pas nécessaire de faire ce genre de choses. J'ai besoin de terminer mon projet à n'importe quel prix. Mais si vous ne me laissez pas d'autre choix, eh bien je vais devoir en parler à Monsieur Mascaro. Hein? Est-ce que tu me menaces? Vous menacez? Moi? Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Ah, bien sûr, vous dites ça parce que je vous ai vu en train de vous embrasser. Pourtant, je ne suis le petit ami de personne. Chut. Ok. Nous savons tous ici que ce soi-disant couple est une invention. Tu n'auras jamais un petit ami comme Mauro. Ne dis pas ça. Chut, tais-toi. Mais tais-toi. Ok. Et vous savez que c'est lui qui m'a demandé de prendre part à toute cette comédie. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est aussi dans votre intérêt.
Ah oui, qu'est-ce que j'y gagne? Me voilà, désolé. Je crois qu'il va pleuvoir. Le ciel devient nuageux. Il est gris. Il n'y a plus de soleil. Un mineur peut subir ou engendrer de la violence sur les médias sociaux à l'insu de ses parents. Tendez la main à vos enfants et rappelez-vous que c'est nous qui sommes responsables d'eux, pas Internet. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.